Si tu as toujours rêvé d'avoir des yeux avertis pour repérer les détails comme Sherlock Holmes, alors aujourd'hui est ton jour de chance. Nous allons tester tes compétences. Seuls 4% des personnes les plus attentives peuvent repérer toutes les erreurs. Y arriveras-tu ? Ici, nous avons une image d'une journée apparemment normale à la ferme. Mais si tu regardes de plus près, tu remarqueras qu'il y a 25 erreurs sur cette photo. Tu auras 1 minute pour attentivement étudier le dessin et pour essayer de trouver toutes les erreurs. Si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause quand cela est nécessaire. Et voici un indice utile. Fais attention à la logique de la photo. Sur cette image, il existe beaucoup de détails incohérents qui ne devraient pas être là. Tu peux commencer par regarder le champ. Allez, le temps commence maintenant. Bonne chance dans ta recherche, inspecteur. Comment ça se passe ? Tu as déjà trouvé un tas d'erreurs ? Tu rencontres des difficultés ? Tu as regardé la maison ? Les animaux ? Le champ ? Tu peux le faire. Tu as sûrement fini maintenant, non ? Le temps est fini. C'était facile ou beaucoup trop dur pour toi ? Si tu penses que tu as trouvé les 25 erreurs, excellent travail. Et si tu as rencontré quelques difficultés, ce n'est pas grave. Peu importe ton score, nous allons maintenant découvrir les réponses. Numéro 1, commençons avec l'anomalie du temps dans cette photo. Le vent souffle dans des directions différentes en même temps. La fumée de la cheminée va vers la droite, alors que les branches des arbres sur le côté gauche de l'image s'inclinent vers la gauche. Numéro 2. En parlant d'arbres, peux-tu deviner la saison ? Probablement pas, étant donné que certains arbres ont de magnifiques feuilles vertes, alors que d'autres n'en ont même pas. Comme si c'était le milieu de l'hiver. Numéro 3. Puisque nous sommes encore en train de parler des arbres, as-tu remarqué quelque chose de bizarre sur l'arbre le plus grand ? On dirait qu'il a volé une branche à un autre arbre complètement différent. Numéro 4. Au début de la vidéo, nous t'avons donné un indice qui disait de regarder le champ. Et c'est parce qu'il y a une tonne de choses bizarres. Par exemple, il sème et moissonne le champ en même temps. Numéro 5. La prochaine erreur illogique dans le champ concerne le cheval. As-tu remarqué qu'il marche en direction de la partie du champ déjà labourée ? Pourtant, le sol derrière lui est intact. C'est comme si le cheval avançait en marche arrière. Numéro 6. Garde tes yeux sur le cheval parce qu'il y a une autre anomalie. Si tu t'y connais un peu en agriculture, tu sais probablement qu'il doit y avoir une personne pour tenir la charrue. Mais ici, il n'y a personne. Numéro 7. En réalité, nous pouvons voir une personne, mais elle n'est pas derrière la charrue. Il y a un homme avec une charrette de foin, mais cette charrette est beaucoup trop grande en comparaison avec l'homme. Comment le pauvre homme est-il supposé tirer une chose pareille alors qu'il est à peine plus grand que la roue ? Numéro 8. Bon, nous avons parlé de la saison qui est hors de contrôle sur cette image. Mais certains arbres sont verts, ce qui veut dire qu'il doit y avoir des choses qui poussent dans les champs, n'est-ce pas ? Eh bien non, juste des arbres morts. Numéro 9. Il y a aussi quelque chose de bizarre avec le soleil. Tu le remarqueras si tu jettes un coup d'œil aux vieil hommes et aux chiens, ou plus précisément à leurs ombres. Elles vont dans des directions différentes. Numéro 10. Tu verras un autre problème en relation avec les ombres si tu regardes le portail. Son ombre va aussi dans une autre direction que celle de l'homme ou du chien. De plus, pourquoi est-ce que l'ombre du portail est ondulée comme ça ? Numéro 11. Continue de regarder le portail et son ombre. Alors que le portail possède 5 planches horizontales, seules 4 planches apparaissent sur l'ombre.
Numéro 12. Seuls l'homme, le chien et le portail ont des ombres. Pourquoi ? Aucun autre objet dans l'image n'a d'ombre. Numéro 13. Une autre chose qui semble être incorrecte avec le portail est l'absence de charnière pour l'ouvrir. On dirait juste une section de la clôture. Numéro 14. Pendant que nous parlons de la clôture, la façon dont les arbustes poussent juste au-dessus de la clôture est quelque peu inhabituelle. Il semblerait que les plantes n'ont aucun contact avec le sol. Numéro 15. De plus, l'objectif principal d'une clôture est d'éviter que les gens rentrent sur la propriété, n'est-ce pas ? Cette clôture semble un peu inutile et peu fiable, étant donné qu'elle ne protège qu'un seul côté du jardin. Ils espèrent peut-être que les cambrioleurs ne rentreront pas par l'autre côté. Numéro 16. Maintenant, prête attention à la maison. On dirait que l'artiste a oublié un détail très important. La personne qui vit à l'intérieur a de jolies marches pour entrer dans sa maison à travers le mur auquel les marches mènent. En effet, comme tu peux le voir, il n'y a pas de porte. Numéro 17. Qui sait, peut-être que les habitants de cette maison entrent par les fenêtres, et ils ne doivent pas porter d'importance aux rideaux des fenêtres étant donné que ces derniers sont dehors. Numéro 18. Si le vieil homme vit dans cette maison, il doit avoir des difficultés pour passer dans ces petites fenêtres. As-tu remarqué à quel point il est grand en comparaison avec la taille de sa maison ? Il peut toucher le toit avec sa tête. Numéro 19. Une autre erreur dans les tailles concerne le chien et les moutons. Soit c'est un très grand chien, ou bien ces moutons sont minuscules. Numéro 20. En parlant de ces moutons, il manque une patte au mouton au premier plan. Et le pauvre, il n'a même pas de prothèse. Numéro 21. Et pourquoi le mouton à droite a une longue queue noire ? C'est peut-être un loup déguisé en mouton. Numéro 22. En prenant tous les moutons en considération, tu seras d'accord pour dire que leur taille se réduit de manière disproportionnée dans la perspective donnée. À part si ceux en arrière-plan sont des agneaux minuscules, qui sont les bébés de nos moutons minuscules. Numéro 23. On dirait qu'il manque une roue et un manche à la charrue. Alors si elle n'a qu'une roue, comment se fait-elle qu'elle ne tombe pas ? Sans mentionner que ce serait vraiment agaçant d'avoir cette vieille charrue cassée au milieu de la grange à chaque fois que tu ramènes du foin. Numéro 24. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le lac situé en arrière-plan. Tu ne trouves pas ? C'est parce qu'il se situe au-dessus de la ligne de l'horizon. Et enfin, numéro 25. La cheminée du toit est fabriquée avec le même matériel que le toit. Et ce n'est juste pas possible. Combien d'erreurs as-tu réussi à repérer ? Dis-nous tes résultats dans les commentaires. Partage cette vidéo avec tes amis et comparez vos résultats. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de t'abonner à notre chaîne. Tu trouveras un tas de choses intéressantes sur Sympa.